Yo les troupes, c'est Endloril et aujourd'hui on se retrouve pour le New Version, New Army en ce qui concerne donc le mois de novembre et les objectifs qui seront fixés pour le mois de décembre. Alors on peut dire que globalement ce mois de novembre a été relativement compliqué pour les hobbyistes, puisqu'il y a eu pas mal de sorties, du côté 40K je parle, il y a eu pas mal de sorties avec les différents suppléments codex qui sont sortis. On a le supplément codex Blood Angel qui est sorti. Malheureusement, Game Workshop a annoncé que le codex Deathguard allait être repoussé. Voilà, il y a un petit peu une certaine stagnation, une certaine lassitude qui est en train de s'installer. Le confinement n'aide pas, les fêtes approchent et là où normalement on est censé un petit peu faire la fête, rencontrer des gens et ainsi de suite, on se retrouve confiné chez soi. On n'a toujours pas l'opportunité de pouvoir jouer pour la plupart des gens, même s'il y en a qui ont l'occasion de pouvoir jouer parce qu'ils ont des gens dans leur bulle ou ce genre de choses qui sont dans le hobby. Donc voilà, tout ça l'un dans l'autre, les clubs sont fermés, les tournois sont annulés, enfin tout ça, ça casse un petit peu la motivation et vous allez voir que sur ce mois de novembre, même les plus assidus des participants du CDA ont peiné tout simplement à réaliser les objectifs. Alors, les objectifs, quels étaient-ils? Quels étaient-ils? Euh, Tout simplement, tac, 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 alors, les objectifs tels qu'ils étaient, on avait pour ce mois de novembre Fabien qui devait réaliser donc un Burna Bomber. J'avais hâte de le voir. J'avais hâte de le voir, celui-ci d'ailleurs. 20 Boys. On avait Dajobi qui devait terminer donc les 5 infiltrators qu'il avait voulu faire en octobre et qui avait dévié sur d'autres choses. 3 intercesseurs pour terminer ses escouades d'intercesseurs. 3 éradicateurs, le chaplain à moto. Voilà, il avait dit qu'il ferait une certaine partie de ce qui est présent dans cette liste-là. On ne savait pas quoi, ça allait être la grande surprise. Tout faire, je ne pense pas, au vu de sa qualité de peinture, qu'il allait réussir à pouvoir tout faire. Alix, lui, devait faire 5 immortels. Il s'était fixé un petit challenge pour ce mois de novembre. Gaëtan, lui, devait réaliser son Redemptor et son Tech Marine Primaris. Alors, de vous à moi, il avait indiqué qu'il en ferait un des deux. J'avais noté les deux comme il ne s'était pas décidé. Dans mon cas, j'avais dit que je peindrais Digueré Necron, le Tétrac et le Technomancien. Donc le Technomancien, c'est le Cryptech de la boîte Forgebane. Nous avions Blackout qui devait avancer sur ses peintures et qui devait réaliser 9 Outriders, le Chaplain Primaris à moto. Et il avait déjà nommé des petits bonus, même si je vais enlever les bonus parce que, comme je l'ai dit à d'autres, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus dans le CDA. Tout ce qu'on me dit qu'on va faire, on essaye d'arriver au bout. Voilà, donc le chaplain 5 Blade Guard, 20 intercesseurs. On avait Louis qui devait réaliser une maquette non jouable, donc plus une scénette décorative, voilà, de Marzaboul, le tombeau de Balin. Mazarboul, pardon, le tombeau de Balin, et 10 Mélusée Blood Sisters pour Age of Sigmar. On avait Maxime de Team Beaujeu qui devait faire 4 Blade Guard, 1 Impulsor, Ragnard, 2 Invictor, 5 intercesseurs d'assaut, 10 infiltrators. Voilà, sachant que lui, pour rappel, il avait un tournoi qui était fixé, je pense que c'était fin novembre-décembre, et il voulait terminer de peindre en fait sa liste, même si le tournoi avait été annulé pour cause de Covid. Nous avions Michael Peters qui devait faire une escouade de Broodbrother Infantry Squad, peindre et monter des Hounds of Morkai sur base des grappes Conquest des Rivers et un Invictor. Et on avait Jérémy Coppens qui devait faire de l'Arlequin ainsi que le socle de son prince démon qui est parti d'une figurine d'Age of Sigmar. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait pas mal de choses à faire. Alors, en plus de cela, je vais commencer par lui. Nous avions j'organise le mercredi en général des sessions de peinture sur Discord avec les membres de la communauté Crazy Troops. Et durant la première session qui a eu lieu il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer Citri
Citri, donc Jonathan, qui est membre Crazy Troops et avec qui on a vraiment sympathisé durant cette session peinture sur Discord et qui s'est proposé de rejoindre le CDA. Alors malheureusement, je n'ai pas pu l'intégrer pour le mois de novembre, je lui avais bien expliqué, mais il m'a quand même fait la présentation pour pouvoir rentrer dans le CDA pour le mois de décembre. Donc je vais vous le présenter en quelques mots comme je fais d'habitude. Ça sera le seul nouveau à intégrer le CDA. Donc voilà, il me dit salut Endlory, avec un peu de retard, je me permets de t'envoyer ce message pour postuler pour le CDA. Donc voilà, tu es reçu, il n'y a pas de souci avec ça. Donc petite présentation, donc Jonathan, son pseudo c'est Citri, il a 31 ans et ça fait 16 ans qu'il est dans le hobby, avec une petite pause de 2-3 ans. Pour raison professionnelle, voilà. Il a commencé par 40K avec une armée d'Eldar et qu'il a fait énormément grossir entre la V3 et la V6, puis il s'est dirigé vers Battles avec les Elfes Noirs et du Royaume Ogre, où il a débuté les tournois avec ces derniers. Puis à la fin de Battle, m'a fait me mettre à suivre 9e âge, voilà, pardon. Puis j'ai dû déménager, j'ai dû arrêter les Warhammer. J'étais le moteur de notre groupe d'amis, donc on a tous plus ou moins arrêté et je n'allais plus en club. Voilà. Il est actuellement sur le secteur de Thionville en France, donc c'est un ami français. Puis est venu les pubs pour Conquest à la télé, et là c'est le drame. Il a remotivé son meilleur pote à reprendre 40K avec cette collection, et c'était reparti. Donc depuis octobre dernier, ils ont pris la boîte de base pour compléter la collection Hachette, et il a remotivé un autre ami, puis d'autres se sont greffés au fur et à mesure. Donc ça c'est toujours le truc, hein, c'est que quand on commence le hobby et qu'on a des amis qui avaient déjà goûté au hobby ou non, bah forcément on peut très vite motiver un peu les gens autour de soi, et puis ça fait un environnement, un écosystème de jeu, donc on se motive tous, on peint tous et on évolue, et c'est comme ça qu'en fait il y a des groupes de joueurs qui se forment en fait assez facilement, hein. Donc maintenant ils sont 6-7 et ils reprennent tous 40K, mais ils sont pas tous de la même région de France. Nous nous sommes donc lancés dans un CDA avec 250 points en 3 mois avec un week-end jeu à la clé, mais le Covid est venu faire des siennes. Voilà, le Covid a vraiment chamboulé les plans d'un petit peu tout le monde. Après avoir fait quelques parties et avoir peint un peu plus de 1000 points de SM, le codex V2 de la V8 était tellement plus fort que les autres codex, et un autre ami de son groupe a commencé les SM, a fait qu'il s'est redirigé vers une autre armée qui demandait un peu plus de doigté à maîtriser et qui ne cassait pas tout en face. C'est vrai que le SM V2 pour la V8 était... Le codex V2 de SM pour la V8 était très très fort, peut-être trop fort. Ça a blasé déjà une certaine partie de la communauté, et ça a continué avec la multiplication des sorties SM pour le moment. Alors donc c'est ainsi qu'il a commencé l'Astra Militarum, et depuis février environ, et actuellement il est à 650 points de peint. Il aimerait reprendre les tournois, donc il va essayer d'accélérer la peinture de l'Astra. Et ensuite, les Nécrons sont revenus et il a acheté de quoi commencer une armée. Il va donc alterner entre ces trois armées, donc SM, Nécron et Astra, pour permettre de ne pas se lasser sur les schémas de couleurs et tout. C'est vrai que varier les projets, c'est une bonne chose pour ne pas se dégoûter en fait de la peinture. Parce que c'est vrai que quand on commence une nouvelle armée à 2000 points, au début c'est nouveau la peinture et tout, et puis au fur et à mesure qu'on peint des figurines, il y a toujours les figurines ont toujours un lien commun, surtout le SM, et donc c'est bien de changer pour pouvoir changer un peu les couleurs qu'on utilise, voir un petit peu autre chose, les techniques et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose que je conseille aussi de faire. Maintenant, il ne faut pas péter son budget en achetant plein d'armées en même temps, parce que ça vous risquez du coup d'avoir beaucoup de différents projets lancés, vous allez rien terminer, et à un moment donné vous allez dire bon, maintenant je stoppe, je revends une partie et je continue, et là vous allez perdre de l'argent forcément. Donc le CDA risque de voir passer plusieurs types d'armées, donc aucun souci ça, puisque vous fixez mensuellement vos projets. Problème, je suis un acheteur compulsif au gré des listes que j'imagine et qui changent souvent, et je ne suis pas un peintre très rapide. Je voulais donc vous rejoindre pour une motivation en plus. Voilà, c'est le but du CDA, hein, c'est de se motiver à peindre, clairement. Pour être un peu plus concret, je te joins les photos de mes SM chapitres Iron Cross. Oui, c'est un chapitre chauvin venant de Lorraine. Et de mon début d'armée mécanisée de mon Astra sur le schéma de peinture camo allemand de 1945. Donc ça, on va le voir, il m'a envoyé quelques photos. Pour ce qui est des chars, du coup, peinture beaucoup moins tape à l'œil car basée sur du réaliste. Et les deux premières figurines de Super Fantasy Brawl que je fais à côté quand je veux me changer les idées.
Voilà, donc c'est une bonne idée. Voilà, plutôt que faire plusieurs armées, on a aussi l'opportunité de partir sur des petits jeux. Et Super Fantasy Brawl est vraiment un jeu. Enfin, j'ai entendu de bons échos. Et il y a aussi le système de peinture de figurines dessus, donc c'est vraiment intéressant de partir comme ça sur des petits jeux pour se changer un petit peu les idées. Pour ce qui est de mon objectif de novembre, il veut faire 2 chimères et un tank commandeur. Donc ça, c'était ses objectifs qu'il m'a envoyé en fait début novembre. J'avais déjà fait la vidéo. Donc je lui ai dit, écoute, prends-les en compte, je les présenterai comme si tu avais été là au début, mais voilà, vous avez la présentation un petit peu après et on va voir s'il a réussi à arriver au terme. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et en espérant pouvoir participer au CDA, ben, aucun souci, le CDA est vraiment ouvert à tout le monde. Donc je vous propose de commencer un petit peu à regarder les photos. Non, on regardera les photos quand on verra les objectifs. Donc les objectifs qui se sera fixé pour décembre, et ainsi de suite. Donc ça, c'était sa présentation. Et maintenant, on va partir sur les objectifs de décembre et voir un petit peu qu'est-ce qu'il a terminé ou pas. Donc pour les objectifs de Citri, de Jonathan, il a clôturé les objectifs qui s'étaient fixés, à savoir le tank commandeur et les 2 chimères. Et il a fait quelques bonus puisqu'il nous a terminé 2 chimères, une manticore, un tank commandeur et 2 sentinelles blender, ainsi qu'un astropathe qui a été peint justement pendant la session Discord. Voilà, donc c'est des petits plus qu'il a fait. Et c'est bien, il s'est servi de la session peinture Discord pour se motiver à peindre et pour avancer. Et a priori, ça lui a réussi. Pour ce qui est des objectifs de décembre, il va partir sur 20 gardes et un tank commandeur. Donc ça, ce sont ses nouveaux objectifs. Alors, comme d'habitude, je vous propose de visualiser un petit peu les différents projets sur lesquels il a travaillé. Donc il m'a communiqué, voilà, tac, il m'a communiqué, trompé de touche, voilà. Il m'a communiqué donc quelques photos, donc ça ce sont son CSM justement. Donc la peinture est vraiment très très propre. J'adore les battles d'hommage, notamment sur l'archiviste. Hein. On le voit sur les polières. Voilà, c'est de la belle peinture. Hein. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Voilà, c'est une escouade d'intercesseurs. Le Thunderfire, qui était très très fort en V8. Hein. Avec le Tech Marine qui l'accompagne. Je ne sais pas du tout si c'est le véritable Tech Marine ou si c'est un... Je ne sais pas. Une escouade d'Eliminator. Un répulseur exécutionneur. Moi, je dois encore peindre le mien, mais malheureusement, je ne le jouerai sans doute pas, donc ça me casse un petit peu dans la motivation de le peindre. Il sera pas aussi bien fait. Hein. La peinture est vraiment... j'adore les battles de match qu'il fait. Quoi. Je trouve que c'est vraiment propre. Quoi. Un petit flyer. Ah, c'est propre. Hein. Une escouade de garde. Ah, ils tirent tous la gueule, hein, les gardes. J'avais jamais remarqué des sillons. J'avais jamais remarqué la gueule des gardes. L'astropathe. Non, c'est pas un astropathe, ça, si. Je sais plus. Je sais pas, je connais pas bien l'Astra. Valkyrie. Vulture. Je sais plus. Je connais pas bien les figurines Astra. Ouais, donc on voit, hein, c'est là l'herbe collée comme ça au chenilles, ça donne super bien. C'est comme il a dit, ça fait vraiment un aspect très réaliste. J'aime vraiment bien la Manticore. Là, ça, il y a vraiment l'aspect réaliste, vraiment là quoi. La Sentinelle, Blender Sentinelle. Voilà, mais eh ben écoute, Jonathan, chapeau. J'ai hâte de voir évoluer l'armée pour avoir l'effet waouh en fait, lorsqu'on a une armée comme ça qui est complète sur la table. Mais clairement, ben, écoute, tu es rajouté dans le CDA, je te rajouterai dans le petit fichier avec
tes deux objectifs, hein, tes objectifs justement pour le mois de décembre. On sait qu'il y aura c'est la période des fêtes et ainsi de suite, donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de gros objectifs fixés, mais voilà, j'ai hâte vraiment si tu as l'occasion de mettre une photo avec la globalité de ce qui est peint déjà, pour qu'on puisse avoir un petit peu une idée de l'effet waouh qui survient lorsque toute l'armée est placée. Alors ensuite, je vais repasser sur les différents participants, en commençant par Alix. Donc Alix qui nous faisait des petites vidéos pour nous présenter son avancée peinture, malheureusement a été fort occupé en ce mois de novembre. Et donc il m'a envoyé ceci, donc désolé pour le retard, ce mois-ci il n'a pas du tout avancé sur ses projets de novembre, donc les immolateurs. Les immortels, pardon. Euh, il ne les remet pas pour décembre. Il les peindra petit à petit car il ne se motive pas à la peinture pour le moment. C'est vrai que c'est compliqué de rester dans le jeu pour le moment parce qu'avec le Covid et ainsi de suite, on peint, et à un moment donné, ben, il y a une certaine lassitude qui s'installe, ce que je peux comprendre. Alors il a très peu peint car il s'est formé à l'impression 3D avec la machine d'un autre participant qui est dans le CDA, donc Gaëtan. Et maintenant, il vient de recevoir la sienne, donc ça va carburer. Donc il change un petit peu voilà, c'est sa partie du hobby. Là, il faisait de la peinture, maintenant c'est plus dans l'impression 3D. Et donc pour décembre, il a un peu d'avancement chez les Nécrons sur ses figues qui le motivent plus. Donc il va essayer d'avancer sur certaines figues. Il va faire quelques guéris Nécrons. Pas de nombre, pas de pression. Voilà, il va faire au moins un guerrier Nécron, le reste, ça sera du bonus. En parallèle, il travaille avec acharnement sur son projet d'armée mort-vivant pour le 9e âge. Il présentera donc un début d'armée fin du mois, donc fin décembre. Une ou deux unités et peut-être un personnage. C'est ambitieux, mais mon schéma est très rapide et je ne pars pas de zéro. Voilà pour décembre. Donc pour décembre, Alix, donc malheureusement tu n'as rien fait pour le mois de novembre. On espère que tu pourras avancer sur ton projet de 9e âge et les quelques guerriers Nécrons que tu pourrais faire. Je pense qu'à mon avis, tu vas avoir du mal de passer sur le guerrier Nécron si tu es focus sur le 9e âge. Mais donc on verra ce que Alix nous réservera. Pas de photos à vous montrer. Vous allez voir que voilà, comme j'ai dit, les gens ont été pas mal occupés pendant ce mois de novembre ou n'ont peut-être pas eu la motivation. Et donc c'est très compliqué. Je vais essayer d'animer le CDA au fur et à mesure du mois. La session peinture sur Discord est déjà un moyen pour moi de le faire. Donc je vais essayer de faire ça dès que je pourrai pour essayer de motiver un petit peu les gens. Alors, Fabien, tu es le suivant. Donc, pour rappel, tu nous avais dit, enfin, t'avais indiqué que tu voulais peindre donc un Burna Bomber et 20 Boys. Et malheureusement, bah, tu n'es pas arrivé, au bout. Malheureusement, il y a vraiment un manque de motivation, je l'ai dit, hein. En plus, Fabien est dans un club, donc il y a quand même. Il y a quand même pas mal Enfin, à partir du moment où le club ne tourne pas, c'est vrai que c'est très compliqué de se motiver à peindre. Et donc, malheureusement, Fabien n'a pas peint. Il n'a pas peint pendant ce mois de novembre, donc nous ne verrons pas sa WAG grossir. Je suis en train de reprendre son message pour vous lire ses propres mots. Donc voilà. Salut, sans moi pour ce mois, totalement démotivé du hobby, pas de partie en vue, ras-le-bol de bouffer du SM à chaque sortie, codex à la ramasse, il a rien touché depuis le début du mois de novembre, même pas fini l'avion qui était terminé à 80%, il avait déjà entamé, il devait le terminer. Donc voilà, effectivement, c'est ce que j'expliquais, c'est très compliqué pour le moment de se motiver pour certains. Voilà, moi-même, j'ai vraiment du mal à me motiver à peindre. Vous le verrez dans mes objectifs, je ne suis pas arrivé au bout non plus. Donc ça va être la chose la plus compliquée, je pense, tant qu'on n'aura pas repris un petit peu le jeu en place. Ça va vraiment être compliqué pour moi de me motiver à peindre et je pense que je ne vais pas être le seul. Mais voilà. Alors ensuite, on continue avec Gaëtan. Gaëtan qui nous a fait une petite vidéo que je vous propose d'écouter tout de suite. Je ne l'ai pas encore écoutée.
Salut à tous. Alors voilà, mon objectif de ce mois-ci, c'était de peindre ces deux Gugus-là. Sauf que dans le fait, j'ai pas eu le temps, donc j'ai eu le temps d'avancer un peu. Euh, voilà, il y a encore du boulot. Malheureusement, j'ai eu d'autres occupations ce mois-ci, dont mon imprimante, ma découpeuse laser, comme certains ont pu le voir. Lui, j'ai eu une petite déception en le faisant. J'ai rien l'impression qu'il est rosé, mais c'est peut-être dû à la sous-couche. Donc j'hésite à aller reprendre d'autres peintures un peu plus rougeâtres pour essayer de couvrir ça. Et sinon, voilà, donc mon objectif pour le mois de décembre, ce sera du coup de clôturer ces deux génies, euh, puisque j'ai pas su le faire ce mois-ci. Et j'espère que ce coup-ci, j'aurai le temps, en espérant que la période de Noël me permette de peindre un peu, puisqu'on ne pourra pas être en famille. Donc voilà. Avec le micro, c'est mieux. Voilà, donc Gaëtan, voilà, ça je te comprends. À partir du moment où on n'a pas vraiment le temps de peindre parce qu'on est pris par le boulot et ainsi de suite. Dans son cas, Gaëtan a acheté une découpeuse laser, donc il va pouvoir bientôt commencer à proposer à la communauté Crazy Troops notamment des containers ou des choses intéressantes fait main, enfin fait à la découpe laser, mais donc il va designer les différents éléments et permettre. Donc je vous conseille de garder à l'œil parce que je pense que les prix vont être vraiment très intéressants et que le boulot sera bien fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va au bout des choses et qui aime bien la finition correcte des différents éléments. Donc, je pense que ça va être relativement pas mal. Mais donc, Gaëtan, j'indiquerai pour ce mois de décembre que tu vas t'acharner à essayer de terminer ces personnages. Pour le rouge, je pense que à mon avis, il doit avoir moyen, si tu pars sur du Blood Angel, il doit avoir moyen après d'obscurcir un petit peu le rouge, la teinte du rouge, pour avoir un rouge un peu moins pétant, qui collerait bien, je trouve, avec un Tech Marine. Donc voilà, merci Gaëtan pour cette vidéo et pour ton retour. Et comme les autres, hein, je souhaite que tu puisses avancer sur tes différents projets. Je reviens sur Jonathan. Non, j'ai déjà fait, pardon. Je continue avec Louis. Voilà Louis qui, pour rappel, vous devez faire le tombeau de Balin et devait faire son début d'armée de sort de bataille, pas de sort de bataille, qu'est-ce que je dis, d'Age of Sigmar. Euh, donc, alors Louis, où en es-tu? Tu ne m'as pas envoyé de texte, il m'a juste envoyé les photos. Donc, je vous propose de tout simplement regarder où il en est en termes de photos, sachant que oui, il a terminé ses projets, haut la main d'ailleurs, et le tombeau de Balin est juste magnifique, vous allez le voir. Donc ça, c'est un de ses socles pour son armée de Edge of Sigmar, et ça claque, hein. L'effet marbré comme ça, éthérique, je sais pas comment on dit, magique, est vraiment de toute beauté. Le vert donne super bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir la figurine qui va se poser dessus. Mais clairement, je trouve le socle super bien réalisé. Alors ça, ce sont ces troupes, donc les Blood Sisters, c'est ça. Voilà, mais même chose, hein. Faut savoir que son métallique ici, c'est pas de la peinture métallique si je me trompe pas, et la peinture est juste ouf, quoi. L'effet de lumière dessus est complètement. Enfin, moi j'adore, hein. Perso, j'adhère parfaitement. Euh, alors, un petit peu de Seigneur des Anneaux, puisque Louis est en train de me convertir tout doucement dans le Seigneur des Anneaux, il va me revendre la communauté de l'anneau pour que je puisse m'essayer à la peinture de ces figurines-là. Donc, des chevaux, donc vous comprendrez qu'il adore le Rohan. Et c'est propre, hein. Ça, c'est vraiment. Les chevaux, c'est vraiment quelque chose qui. Ça doit pas être évident à peindre, je pense, si tu n'as pas un minimum de technique. Enfin, je sais pas comment je partirais sur la réalisation de ce genre de figurines. Alors, les noms des personnages, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, du coup. Mais voilà, c'est du Rohan, hein. Il est fan du Rohan côté Seigneur des Anneaux. C'est propre, hein. Le tombeau de Balin. Voilà, tout fait main, tout fait main. Et voilà,
Il y a les différents décors de la mine de la Moria hein, qui sont disponibles sur le site de Game Workshop. Mais voilà, le reste, c'est du fait main. Hein, la plaque est fait main. Il a dit que c'était pas prévu pour le jeu. Donc je suppose que c'est au niveau des dimensions qui veut dire ça. Mais ça donne envie. Ça donne envie clairement. Je pense que Le Seigneur des Anneaux est un jeu qui pourrait me donner envie de m'essayer à la fabrication de décors. Je sais pas pourquoi plus que 40K, mais ouais, je trouve que ça donne. Voilà, c'est propre, hein, c'est bien. Vous pouvez le voir normalement donc, au magasin Game Workshop de Namur. Je pense que c'est là-bas qu'il sera entreposé si vous souhaitez voir le décor en live et avec des figurines. Voilà. Donc, encore du Rohan. Je crois qu'il a fait un petit peu plus que ce qu'il avait prévu. Hein. Déguerré de Minas Tirith. Alors ça, vous allez voir voilà, je trouve les armures superbes, sublimes quoi. C'est de nouveau, c'est pas des couleurs métalliques, mais il a un effet métal sur sa peinture qui est juste complètement ouf. Et le côté flashy blanc comme ça des armures propres aux armures de Minas Tirith en fait, je trouve vraiment que c'est sublime quoi. C'est sublime. Il va falloir que je m'arrache sur la peinture de Seigneur des Anneaux d'ailleurs, parce que à mon avis, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que 40K. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Je me ferai à l'idée. Mais donc Louis a bien réussi. Par contre, Louis, il me semble pas avoir vu. Il me semble pas avoir vu tes objectifs de décembre. Donc je ne sais pas si tu prévois de peindre quelque chose de décembre. Je peux me tromper. C'est peut-être passé à travers les mailles du filet. Mais voilà. On continue tout de suite avec Max de Team Beaujeu. Max de Team Beaujeu qui devait peindre un maximum de choses du côté de ses Space Wolf, puisqu'il souhaiterait avoir son armée de Space Wolf full peint, qui était prévu normalement pour un tournoi, qui a été annulé pour cause de Covid, comme vous le savez, malheureusement. Donc on va voir où il en est. Alors, Ola. Un peu de retard, voici ce qu'il a réalisé et ce qu'il met comme objectif pour décembre. L'annulation du tournoi m'a un peu mis un coup dans la motivation, ce que je peux comprendre clairement. Mais on avance et j'avoue qu'il est content d'être proche du full pain. Voilà, Maxime, c'est quelqu'un qu'on aime bien taquiner parce qu'il a rarement une armée full pain. Je l'ai jamais connu avec une armée full pain en fait. Et ici, ben, il s'en rapproche quand même relativement bien, donc c'est cool pour lui. Alors c'est pas du haut niveau, mais il cherche surtout à avoir du battle ready pour pouvoir participer aux différents tournois et rencontrer de nouveaux joueurs pour accumuler un max d'expérience humaine et de jeu. Ça c'est, voilà, je le redis, les tournois sincèrement, si vous hésitez simplement par peur en fait d'être seul et ainsi de suite, faut vraiment pas hésiter parce que vous avez moyen de rencontrer énormément de gens, de discuter du hobby, de profiter, quelles que soient vos origines, quel que soit votre caractère ou l'autre, il y a moyen de discuter du hobby et de se faire plaisir avec d'autres personnes et c'est vraiment un kiff. Alors en gros, voilà ce qu'il a terminé. Il a terminé 2x5 Infiltrators, 2 Warsuit, Invictor, donc 5 intercesseurs d'assaut et un impulsor, donc c'est vraiment pas mal pour un mois de novembre. Moi j'ai vraiment eu du mal à me motiver et lui pour le coup il a vraiment bien avancé, donc chapeau à lui. Pour le mois de décembre, il va peindre Ragnar, enfin il va essayer de peindre Ragnar, un chaplain réacteur, un rune priest en réacteur, 4 Blade Guard et 5 Molosses de Morkai, des reverse des Space Wolf. Voilà. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je vous propose de tout simplement regarder un petit peu la gueule de son armée, sachant qu'il m'a envoyé pas mal de photos. Il espérait qu'il y avait assez de photos. Alors je te rassure, oui, il y a assez de photos. Alors. Donc, ça, ce sont donc les infiltrateurs. Tac. Voilà, donc il a tourné pour montrer un petit peu le schéma de couleur. Bing. Alors je peux te conseiller, si jamais, c'est d'utiliser du Weirdbone, donc la base la plus claire des contrastes, et d'utiliser le Gullman Flèche pour la peau, voire utiliser du Corax White encore plus clair et le Gullman Flèche un petit peu dilué pour pouvoir faire une couleur de peau vraiment nickel et tout tabletop en fait, battle ready très facilement. Faut même pas après jouer avec les yeux quoi, parce que tu as moyen aussi d'améliorer et de faire les yeux par la suite. Mais ça permet déjà de faire une peau vraiment très 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 clean. Je le conseille vraiment. L'Invictor.
Voilà, on voit l'utilisation de la peinture contraste. Donc ça, c'est la basilic, hein. C'est la basilic grey, je pense, hein. Alors ça, je peux te conseiller, c'est si tu veux, c'est de mettre d'utiliser du lead bletcher et ensuite de mettre le basilicum grey. Ça permet d'avoir un métal, un métallique sur lequel on va avoir un petit jeu de lumière grâce au contraste, sans avoir trop d'effets taches comme ça. Après ici, voilà, l'effet tache est pas trop, ça fait un petit peu usé comme ça, donc ça donne relativement bien et on voit les, les, les points comme ça, les vis, enfin, j'ai oublié le nom, le terme, chevrons, hein, qui sont obscurcis par le contraste, donc c'est cool. Voilà, là on voit avec le flash le petit effet brûlé sur le lance-flamme. Ça, il faudrait que je retrouve le tuto, mais il y a un bon petit tuto pour ça sur le net. Les Space Wolves, intercesseurs d'assaut. Avec leur socle neige. Et l'impulsor. J'aime bien le côté pick-up de l'impulsor, hein. Avec le petit effet OSL pour les lumières là. Eh ben, chapeau, ça fait du volume de peinture, ça. Ça a dû te prendre. Oh, je vais peut-être fermer un petit peu trop vite. Ça a dû te prendre quand même relativement pas mal de temps. Voilà, on était là. D'autres photos, hein. Donc là, on revoit les infiltrators. Les petites photos de famille, c'est toujours bien. Donc ça, voilà, ça c'est son prêtre, Runeprest, avec réacteur dorsal, qui veut peindre ici pendant le mois de décembre. Il aura une belle barbe à faire. Je suis curieux de voir comment tu vas faire la barbe. Le chapelain, réacteur dorsal. Les chapelains sont très forts. Ragnard, voilà, qui a été démarré. Les reverse Morkai. Eh ben, ça fait du taf, ça fait du taf. Je suis curieux de voir jusqu'où tu vas pouvoir y aller. Je te le souhaite. Tu vas être mon poulain pour ce mois de décembre. Tu vas être mon petit poulain pour voir si tu vas réussir à aller au bout des choses. Alors ensuite, il reste plus grand monde, hein. Il reste Mika. Alors Mika, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais pas mal de petites choses à faire, hein. Donc pour rappel, Mika devait faire des Brood Brothers Infantry Squad, des Hounds of Morkai, donc des Reverse Space Wolf, et une Invictor Tactical Warsuit. Alors, qu'en est-il? Yo, malheureusement, je n'aurais pas tenu mon serment de novembre. Shame of you. Shame on you. Mon changement de boulot a été aussi énergivore que chronophage. Voilà, on peut comprendre. Changer de boulot, ça demande d'être vraiment focus sur ce qu'on fait, donc je peux imaginer que tu as été fort occupé. Il a préféré prendre du temps plutôt que bâcler. Voilà, il aime bien les belles peintures, donc il prend le temps de faire ces éléments. Je trouve d'ailleurs que faut vraiment pas arriver dans le CDA en se disant je vais mettre la plainte de trucs et je vais avancer à fond et tout. Avancer vraiment petit bout par petit bout. Fixer, voilà, si par exemple vous savez que vous avez, moi c'est ce que je fais, j'ai 50-60 guerriers nécrons à faire, ben je me fixe chaque mois 10 nécrons. 10 guerriers nécrons. Il faut qu'au moins je fasse les 10 guerriers nécrons par exemple. Si je fais un petit peu plus, c'est tant mieux. Ça m'avance pour le mois suivant ou quoi. Mais ça sert à rien de directement fixer énormément de choses. Encore plus si si vous peignez vraiment à votre aise et que vous voulez vraiment des trucs vraiment bien réalisés. Donc il préfère prendre le temps plutôt que bâcler, et ça c'est tout à ton honneur. En l'état, mes Hounds of Morkai sont prêts à passer au banc de peinture, les Brood Brothers aussi, et le projet de customisation de son Invictor avance doucement. Il poursuit sur sa lancée, il espère terminer les objectifs de novembre pour le CDA de décembre. Voilà, forcément. Donc on reporte, mais c'est bien parce qu'au moins il a envoyé un petit mail, il aurait pu ne rien dire, et ainsi de suite, et il va relancer. Alors il m'a quand même envoyé quelques photos pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair par rapport à où il en était. Et je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc ça, ce sont ces conversions sur base de figurines Conquest, de ces reverse, donc les Hound of Morkai, là.
Voilà, donc on voit le côté Space Wolf clairement, hein, on le voit avec les insignes pectoraux là, voilà, qui s'est amusé d'ailleurs à couper parce qu'il y a les grenades qui sont au-dessus sur certains. Donc voilà, on le voit. Petit travail de conversion qui en fait donne énormément de vie en fait aux figurines Conquest, hein. Donc les figurines Conquest ont été énormément pointées du doigt parce que les gens achetaient un volume de figurines immense pour représenter des unités et des unités d'intercesseurs, mais en fait vous avez l'opportunité avec ces figurines là, pour peu que vous preniez un petit peu le temps, vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir sculpter et monter en fait les figurines et les diversifier en fait en termes de sculpture, quoi. Donc du reverse. Je suis pas trop fan de cette unité-là d'un point de vue règle, hein. Mais voilà, après je trouve qu'en mode Space Wolf, ça donne déjà un petit peu plus de... J'ai hâte de les voir peints. J'ai hâte de les voir peints. Donc Mika, t'as pas de pression, mais j'aimerais les voir peints fin décembre. Malgré les fêtes, tout ça. Voilà. Des petits détails Space Wolf comme ça qui viennent s'ajouter, qui se mettent bien, donc c'est cool. Des petites dents sur l'épaulière. Alors ici, c'est son... Ouh. C'est son Invictor là qui il peint. Tu mets tu mets un cockpit, pardon. Ah, tu titilles ma curiosité. Titilles ma curiosité. Clairement, c'est un petit teasing là. Oui, je vais revenir dessus là. Petit teasing. C'est vrai que ça peut donner, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le côté ouvert comme ça de l'Invictor. C'est vrai que bon, ça justifie l'Andu 6, mais c'est vrai qu'un petit cockpit comme ça, je suis curieux de voir le résultat final. Je suis curieux de voir le résultat final. Alors, c'est tout. C'est tout d'un point de vue au niveau des participants, donc qui m'ont envoyé des infos. Les personnes qui m'ont rien envoyé, je pars du principe que ils n'ont pas spécialement le temps de faire quelque chose pour le mois de décembre. C'est normal. Si jamais vous voulez intégrer le CDA, si vous avez déjà fait partie ou non, vous pouvez m'envoyer un email donc à l'adresse endloril. Non, ça c'est pas c'est pas la bonne adresse. Tac tac tac. Euh, Allez, hop. Donc vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse enloril@gmail.com. Voilà, donc l'adresse qui s'affiche juste au-dessus de l'écran. Voilà, voilà, j'y suis arrivé. J'avais oublié que j'avais modifié la dernière fois. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer, si vous avez déjà fait participer avant et que vous n'avez plus donné signe de vie, n'hésitez pas à revenir, il n'y a vraiment aucun souci. Je sais que les gens sont très occupés, donc Ida, Guillaume et ainsi de suite, tous ceux qui avaient participé au premier mois et qui n'avaient pas donné suite, n'hésitez pas à revenir si vous le voulez. Mais donc Fabien, on l'a fait, Dadjobi, tiens. C'est vrai qu'Antoine, je n'ai pas vu. Antoine, je n'ai pas vu le... Je n'ai pas eu tes retours. Je suis en train de vérifier, mais je ne vois pas les retours d'Antoine. Voilà, c'est un petit peu à l'arrache, je vous avoue. Autant pour moi, je n'ai pas le retour d'Antoine. Donc Antoine, je ne sais pas si tu... Dadjobi, je sais pas. Je sais que tu as peint de luminettes. Je sais que tu as avancé sur tes infiltrateurs. Donc je ne sais pas si tu fixes des objectifs pour décembre. N'hésite pas de toute manière à faire des objectifs malgré ça. Et je les présenterai de toute manière à la vidéo en janvier. Donc même chose, hein, si jamais Fabien, Dadjobi, tous ceux qui m'ont pas écrit, vous faites quand même quelque chose, vous pouvez me les envoyer comme on a fait pour Jonathan. Et je vous intégrerai à partir de janvier avec la présentation de ce que vous aurez fait au mois de décembre, hein. Donc faut vraiment pas hésiter. Donc Alix, Gaëtan, c'est fait. Il me reste pardon, Blackout que j'ai oublié.
il va m'en vouloir, que j'ai oublié. Alors, donc Quentin, il m'avait envoyé. Alors, comme je me suis fait avoir avec les bonus, il en met plus. Il devait faire 9 motards, un chapelain moto, et il avait mis en bonus 5 Blade Guard, et qui eux ont changé de faction entre temps et terminé les socles de 20 intercesseurs. Donc, ça, c'était ce qui s'était fixé. Seuls 8 motards sont peints du coup pour le mois de décembre, et il va mettre le 9e motard, plus les socles et le chapelain pour le mois de décembre. Donc voilà, Quentin, désolé, je t'ai un petit peu zappé. J'ai retrouvé ta photo, donc il a fait quand même une petite photo de famille des motos qui ont été faites, et donc il manque une moto qui sera faite durant le mois de décembre. Donc on voit pas bien la peinture, mais voilà, donc c'est Red Scar, sont fin prêts, et il parle des Blade Guard qui vont changer de faction, donc il va à mon avis les intégrer dans un autre chapitre SM. Donc voilà, pour rappel, Quentin aime bien jouer SM. Chez Monu. Voilà. Je n'ai rien contre les joueurs SM, je plaisante bien entendu. Alors dans les autres participants auxquels j'ai pas eu de nouvelles, Jérémy Coppen, ça a été énormément occupé pendant le mois de novembre. Il m'a prévenu en amont du mois de novembre, un petit peu après la vidéo que j'avais sortie. Donc je savais très bien qu'il ne pourrait pas avancer. Et Jérémy, j'espère que ça ira pour toi au mieux. Et dès que tu veux re-rentrer dans le CDA, tu n'hésites pas à me communiquer un petit peu tes objectifs. Faut vraiment pas hésiter à revenir. Voilà, il reste plus qu'une seule personne, et c'est moi-même. Et donc, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas tenu mes engagements, puisque sur les 10 Nécrons, le Tétraque et le Technomancien que je m'étais dit que j'allais peindre, j'ai uniquement peint 10 guerriers Nécrons. Voilà, j'ai terminé 10 guerriers Nécrons, ils sont soclés, ils sont bien là et tout, mais malheureusement, voilà, je n'ai pas, j'ai pas fait plus. J'ai monté le reste de la boîte Indomitus que j'avais côté Necron, donc le Lord Scorpec, les 3 Scorpec qu'il y avait avec, le Cryptek plasmancien, mais voilà, je n'ai pas avancé plus sur mes peintures du mois de novembre, et je ne me fixerai pas d'objectif pour ce mois de décembre, parce que je vais être très occupé, puisque ma fille, la troisième va naître courant du mois de décembre, donc je vais être très occupé. C'est pour les alentours du 16, 17, 18, donc je ne vais pas me fixer d'objectif. Je fais une petite pause hobby parce que, un petit peu comme Fabien, je suis pour le moment un petit peu démotivé. La surdose de sortie SM, malgré que les suppléments et les codex sont de très bonne qualité, les bouquins. Sincèrement, ils sont vraiment bien. Le calendrier GW ne me convient pas, et je préfère faire une petite pause le temps que GW sorte un petit peu de cette vague SM qui nous a envahi depuis plusieurs mois maintenant. J'ai hâte que les Nécrons, les dernières figurines, puissent sortir, le Chronomancien notamment, parce que j'adore la figurine et j'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus. J'ai quelques achats, certaines pièces que je pourrais peindre en SM, mais voilà, pour le moment, je vais vraiment me focaliser sur la vie de famille, et je ferai la vidéo en janvier où je refixerai sans doute, suivant un petit peu comment ça se passe, la naissance et tout ça, je fixerai sans doute de nouveaux objectifs pour moi. Voilà. Alors désolé, j'ai fait vraiment cette vidéo à l'arrache parce que je voulais pas traîner pour la faire. J'ai attendu d'avoir un maximum aussi de news des participants, parce que les gens sont fort occupés et ainsi de suite. J'avais fixé au 30 novembre, enfin au 1er décembre en fait, la limite pour m'envoyer les infos, et j'ai eu les infos la plupart après. Donc je devais un petit peu, voilà, j'attends toujours un petit peu, il faut toujours le temps que je puisse prendre le temps. Donc même si je fais une pause avec le hobby pour le moment, rassurez-vous, je reviendrai en janvier. Je ferai sans doute moins de live, moins de vidéos, parce que je vais être fort occupé pendant les prochains mois ici. J'ai quand même envie de pouvoir faire sortir une vidéo, notamment sur le codex DevGuard, dès qu'il va sortir, avec mon partenaire, le magasin Au Bazar du Hiruld, qui me fournira justement le codex pour que je puisse l'analyser avec vous. Alors je ne sais pas encore si je ferai un live ou si je ferai ça en mode tournage. Je vais voir, ça dépendra de ma fatigue, du boulot, de la vie de famille, de tout ça. La naissance d'un nouveau petit bout forcément va m'occuper pas mal. Donc voilà. J'espère en tout cas que
ce suivi du CDA et que le CDA vous plaît, parce que c'est vraiment primordial, je trouve, si on veut rester connecté avec le hobby un maximum dans cette période qui est vachement compliquée et qui va, à mon avis, s'étendre jusqu'à janvier-février. Je pense qu'on va franchir les 1 an de confinement, même si on a eu une période plus creuse à un moment donné. La vie n'est plus vraiment la même en cette année 2020. J'espère que 2021 sera bien mieux que 2020. On l'espère tous et qu'on pourra reprendre le chemin des tables de jeu, ne serait-ce que pour des parties comme ça plus fun ou des tournois. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir repartir en tournoi parce que ça fait très longtemps. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, nuit, comme d'habitude. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, donc il faudrait que je trouve une phrase d'accroche pour la fin. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout portez-vous bien, faites attention à vous. Pour les fêtes, respectez vraiment les demandes en fait, légales pour vous éviter des soucis, pour vous éviter des problèmes de santé, des soucis avec la police ou la loi et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'il vaut mieux s'accrocher. Occupez-vous très bien de votre famille et gérez le tout du mieux possible. Le hobby, on pourra y retourner à fond lorsqu'on sortira de tout ça. Voilà, on n'a plus qu'à espérer maintenant de toute manière. Voilà. Allez, à la prochaine.